YouTube, bienvenue à YouTube, on vous fait des coucous ici. Et puis on commence du coup sur les actus. C'est parti. Il n'y a pas eu beaucoup d'actu cette semaine. On va revenir sur un cas, qui a été longtemps... hop, excuse-moi, qui a été longtemps mis en suspens. C'est, vous savez, Tokyo Revenger. C'est Disney qui avait les droits de diffusion. Et comme jusqu'à maintenant, comme on l'a vu avec Bleach, comme on l'a vu avec Summertime Rendering, il n'y avait pas de simulcast. Donc, quand ils ont annoncé qu'il avait, on s'est dit, on n'aura pas de simulcast pour Tokyo Revenger, ça va être chiant, machin. Et dans un miracle incroyable, Disney Plus va bien diffuser la saison 2 de Tokyo Revenger en France dès demain, donc c'était hier. L'épisode, et je suis allé voir, effectivement, l'épisode, le premier épisode de la saison 2 de Tokyo Revenger est disponible sur Disney+. Pourquoi ? Alors, on sait qu'il y a un gros accord avec le distributeur, enfin je crois que c'était le magazine où le manga est publié, je crois. Il y a un gros accord avec Disney+. Donc voilà. Donc je pense que c'est aussi que ça a joué. Mais pourquoi... Là, du coup, je me pose la question, pourquoi il n'y a pas eu de Bleach en simulcast ? Je sais que Tokyo Revenger est très attendu, mais on va pas se mentir, Bleach est quand même une plus grosse communauté et quand même était vachement plus attendu quand même que la saison 2 de Tokyo Revenger. Je dis pas que la saison 2 de Tokyo Revenger est pas attendue. Hein. Je dis par rapport à Bleach, il y a quand même un niveau d'écart. Et tu diffuses pas en simulcast Bleach, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Il doit avoir un truc dans le contrat, un truc bizarre. C'est pas possible autrement. En sachant qu'en plus Disney Plus a racheté les droits de diffusion de Bleach partout. Plus personne ne peut diffuser Bleach à part Disney Plus, donc c'est très très bizarre. À moins qu'ils fassent des tests en mode ok, on n'a pas diffusé Bleach, on verra quand on mettra Bleach combien ça va nous rapporter. C'est quand on mettra Bleach. Et Tokyo Revenger, on va le diffuser en simulcast pour voir si c'est plus rentable de balancer du simulcast ou de balancer à la fin de la saison. En sachant que Summertime, je crois que c'est toujours pas disponible, hein, alors que ça fait un petit moment que c'est fini. Sauf qu'il y a eu un tweet dans des réponses de Disney+, qui dit qu'il travaille sur l'arrivée de Bleach en France. Donc il travaille... C'est très bizarre, c'est très très bizarre honnêtement ce qui se passe. Je sais pas du tout comment ils ont géré ça, s'il y a un truc dans le contrat de diffusion de Bleach qui les empêche de simulcast, mais ça me paraît très bizarre. Donc à voir, mais en tout cas, c'est Disney Plus se met au simulcast avec Tokyo Revenger. Alors j'ai pas vu l'épisode 1, je me suis vraiment concentré sur les nouveaux animés qui sortent. Cette saison pour l'instant. J'ai pas regardé les saisons 2. Si, j'ai regardé la saison 4, l'épisode 1 de la saison 4 de Stray Dog. Et voilà. Non, après, j'ai pas regardé l'épisode 1 de la saison 2 de Tokyo Revenger, plein de trucs comme ça. J'ai regardé vraiment les nouvelles séries qui sont arrivées cette saison. En tout cas, voilà. Tokyo Revenger, c'est là. Donc le Christmas Shadow qui est disponible depuis hier. Je suis allé voir ce matin et effectivement, il est bien disponible. Il est bien disponible. Eh ben, écoutez, voilà, pour tous les fans, vous avez un simulcast. Et nous, on n'a pas eu de simulcast de Bleach, pardon, je me laisse emporter. Excusez-moi, des fois, vous savez, je perds mes moyens, bien évidemment. Non, mais voilà. Ensuite, on a appris que la saison 4, je sais pas si c'était déjà dit, mais de Bugun Stray Dogs, justement, fera 13 épisodes. Et ça me paraît bizarre qu'il fasse que 13 épisodes, honnêtement. Parce que, on va en parler après, mais vu comment ça commence la saison 4, c'est bizarre. On va y revenir de toute façon. 13 épisodes, ça me paraît court, ou alors à moins qu'ils adaptent que un arc, enfin que ce qui est en cours, mais on verra, je sais pas trop. Donc on va y aller tout de suite, je pense. On va y aller tout de suite sur Blue Stray Dog. Donc la saison 4, en fait, commence sur un flashback, entre guillemets, alors je sais plus le nom des personnages, hein, du créateur du truc là où il travaille, et de Rambo.
Voilà, il y a un flashback entre Rampo... Je crois... c'est Oda, je crois. C'est lui. Non, c'est pas lui, c'est celui qui demande la matière fortière. Il est où? Il est même pas là. Je sais plus comment il s'appelle. Lui, c'est... Ah. Et putain, mais il est même pas dans le truc des persos. Ok, bah super, let's go. Hein. Ah, comment il s'appelle? Non, lui, c'est pas lui. C'est... Mais putain, il y est pas. Il y a Rampo, mais il y a pas l'autre. The fuck. Si je vais sur le light novel... D'accord, ils me mettent que le manga. Si je vais dans les personnages, peut-être que là, il sera... Oui, je crois, non? Voilà. Donc de Yukichi Fukuzawa. Excusez-moi, j'ai pas les noms. Pas tous les noms. Et du coup, ça commence à me faire un flashback des deux personnages. Comment l'agence a été créée, en fait. Je pense que ça va être ça. Qui va être raconté. Mais si ça fait 13 épisodes... Je sais pas. Je crois que la saison d'avant, si je dis pas de bêtises, elle faisait combien? La saison d'avant, elle avait commencé pareil. Hein. Avec un flashback... Et elle a fait 12 aussi. Ok. C'est pour ça qu'elle était plus long. Donc non, en vrai, ça peut adapter à voir. Comme je sais pas trop combien de temps durent les... Parce qu'il me semble que en fait, ça adapte le light novel centré justement qui raconte l'histoire des deux personnages. Du coup, de la création de l'agence. Et ce qui a été le cas aussi de la saison d'avant où ça adaptait la light novel ou la partie, je sais pas trop. Hein, j'ai pas lu le light novel, donc je peux pas vous dire. Mais putain, mais c'est bizarre que ça a dit du manga parce que c'est pas un light novel à la base. Il semblait que c'était un light novel à la base. Pourquoi il me parle que du manga? Bon, je vais un veto. Corrigez-moi en commentaire et dites-moi si c'est pas ça ou pas. Mais ou alors je me mélange peut-être. Mais voilà. En tout cas, voilà, 13 épisodes. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah écoutez, toujours dans la ligne des 3 autres saisons, c'est assez cool. Le choix de la direction artistique, que tout l'épisode soit en noir et blanc, avec quelques nuances de couleurs et tout, c'est assez cool. C'est assez cool, ça a un parti pris assez osé finalement. Il y a vraiment très peu de couleurs dans l'épisode. Et puis voilà, il y a Rampo. Le passé de Rampo, c'est cool quoi. Rampo, le meilleur personnage, bien évidemment. Mais oui, en vrai, c'est assez cool. À voir ce que ça va donner par la suite. Mais voilà. Ensuite, on va parler de... Kurozukuzei Tenshi to Cool... Non, je sais pas quoi. The Ice Guy and the Cool Girl, chez nous. Je l'ai regardé. J'ai eu du mal, je vais pas vous le cacher, j'ai eu du mal avec cet épisode 1. Alors l'univers, voilà, ça a l'air d'être un truc, voilà, c'est un slice of life pur et dur avec de la romance, de la comédie et tout ça. C'est des petits sketchs. Ah, l'épisode 1, ça se trouve, ça va changer après, mais c'est des petits sketchs vite fait. Après, tu aimes ou tu aimes pas l'humour, ça c'est à chacun. Mais j'ai eu du mal à finir l'épisode parce que bon, c'est pas incroyable à voir pour la suite. J'ai eu du mal aussi au moment où il y avait des grands zooms sur leurs yeux là, et leurs yeux ils faisaient ça là, pour montrer leurs sentiments. C'était trop bizarre, c'est trop bizarre. T'as l'impression qu'ils faisaient des crises d'épilepsie presque. Mais bon. Après, l'univers est cool, hein, parce que t'es dans un monde où t'as des descendants de yokai qui vivent avec, dans le monde avec les humains, voilà, avec des humains normaux. Tout ça se mélange, parce que là, on suit le personnage, c'est le descendant de Yuki Onna, donc voilà, quand il a des trucs, quand il a ses sentiments qui sont trop forts, il provoque des tempêtes de neige, des trucs comme ça, enfin voilà. Mais j'ai peur que ça soit un peu trop redondant à force, toujours passer sur le truc, je suis gêné, je fais une tempête de glace, je fais des trucs et tout. Je fais des bonhommes de neige. Voilà.
Donc à voir pour la suite, honnêtement, mais le premier épisode m'a pas emballé plus que ça, honnêtement. C'était pas fou. Honnêtement, c'était pas fou comme premier épisode. Donc à voir. Ensuite, on continue avec Revenger. Alors, Revenger, est-ce que j'ai pris des notes? Mais je crois que sur Revenger, j'ai pas pris de notes, si. Tac, 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 tac. Revenger, si. En vrai, c'était pas mal. C'était pas mal. Je l'avais mis de côté, celui-là. Je me suis dit, ça peut être sympa, un anime sur la vengeance et tout ça. Alors, ça risque de spoil un petit peu les premiers épisodes, hein, vous inquiétez. Bon, je suis obligé pour présenter certains trucs et tout, notamment sur le futur de l'anime et tout ça. Après, c'est que l'épisode 1. Pas non plus des gros spoils majeurs. Le côté, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté un petit peu, enfin c'est le côté tragique et surtout la fin où ça te fait un petit coup de ah ouais d'accord ok, je t'y attends pas. C'est assez tragique comme histoire. Donc en fait c'est un samouraï, donc Reizo Kurama, qui son clan lui ordonne d'assassiner, d'éliminer quelqu'un qui est dans le trafic d'opium. Et ce quelqu'un, en fait, c'est son beau-père, pour qui il a quand même pour lequel il a quand même de l'estime. Voilà, il est vraiment amoureux il est amoureux de sa femme, enfin sa future femme. Du coup, voilà, il aime bien sa belle famille, mais il est obligé par son clan, le ordonne parce qu'il trafique dans du opium. Et du coup, il le fait. Il tue son beau-père, et du coup suite à ça il se cache parce qu'il a pas envie, il a tué le beau-père, enfin le père de sa future épouse, donc du coup il veut pas retourner dans son clan et tout ça, il veut pas revenir. Là il fait la rencontre de Yusui, donc c'est un gars un peu mystérieux et tout, qui en fait a été engagé juste après la mort du beau-père pour enquêter, parce qu'au final il découvre que son beau-père, c'est pas lui qui était dans le trafic d'opium, c'est le chef de son clan, à Kuruma, qui est dans le trafic d'opium. Et en fait, le beau-père, lui, il enquêtait justement sur le trafic d'opium et il avait découvert le poteau rose. Et suite à ça, Kuruma, il veut se venger. Et entre-temps, bien évidemment, il y a son clan qui essaie de le buter. Parce qu'il faut vraiment pas laisser de personnes impliquées dans l'affaire, quoi, si tu veux. Sauf qu'il résiste aux tentatives d'assassinat. Là, il y a ensuite, suite à la tentative d'assassinat, il apprend qu'effectivement, c'était pas son beau-père et que en fait, c'était le chef de son clan. Du coup, il va vouloir se venger. Du coup, il va avec le cul de Yusui, il va monter une truc. Et il se venge dès l'épisode 1, en fait. Il se venge à la fin de l'épisode 1. Et suite à ça, il court vers sa femme, enfin sa future femme, on va dire sa femme pour le truc. Il court vers sa femme pour se faire, je pense, seppuku devant elle, pour se faire pardonner d'avoir tué son père et tout ça, parce qu'il peut plus vivre avec ça. Et quand il arrive là-bas, en fait, sa femme, elle s'est suicidée. Et là, tu fais ah. Oh ouais, c'est... Ah. C'est chaud. C'est chaud. Et du coup, maintenant, l'épisode se finit sur ça. Et donc, mais qu'est-ce qu'il va faire du coup? Parce que l'anime s'appelle Revenger, sauf qu'il a déjà a priori mené sa revanche. Est-ce qu'il va rejoindre, je pense que ça va être le cas, il va rejoindre le groupe de Yusui. Et le groupe de Yusui est engagé par des gens pour justement se venger de certaines choses. Et du coup, c'est pour ça que ça s'appelle Revenger, le truc. Ou alors... il y a d'autres personnes impliquées dans le trafic d'opium et il va vouloir tous les tuer. À voir. Honnêtement, à voir, mais je suis très intrigué, surtout par la fin qui arrive. Tu dis, bah, putain, il va y aller et tout, et il arrive, et non, en fait, sa femme s'est suicidée avant. Et tu dis, putain, c'est chaud, quoi, c'est chaud. Et après, en termes d'animation, c'était assez sympa. C'est pas fou non plus, mais voilà. Mais ça m'intrigue, honnêtement. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup cette saison qui m'ont hype de fou. Revenger m'a pas hype, mais il fait partie de ceux qui m'ont plus plu, en tout cas jusqu'à maintenant. Parce que je vous cache pas que cette saison, au début, j'ai eu du mal. De tout ce que j'ai regardé, j'ai pas trouvé ça ouf. Heureusement,
On en parlera à la fin, mais juste avant de commencer ce live, j'ai commencé l'épisode 1 d'un anime qui m'a fait prendre plaisir de ouf et qui m'a rassuré pour la suite de cette saison. Mais on verra ça à la toute fin. Ensuite, on va parler de Spy Kyushitu, donc Spice Classroom. Spice Classroom... Spice Classroom, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je regarde, est-ce que je l'ai mis quelque part? Tac tac. Adventure, c'est là. J'arrive pas à me relire. Let's go. Spice Classroom. C'était pas incroyable. En fait, j'ai mis 3 mots sur mes notes. J'ai passé 3 secondes à chercher pour 3 mots. En fait, je vais voir si j'oublie rien après. C'est comme j'ai regardé. J'en ai enchaîné beaucoup. Des fois, je peux me mélanger. Je préférais prendre quelques petites notes. Mais donc, c'est l'histoire d'un espion ultra reconnu. Ultra reconnu. Dans son pays, parce que. Enfin, un très bon espion, un excellent espion, considéré comme le meilleur, machin, voilà, bref. Qui se voit confier une mission. Qui a 10% de chances de réussir. Et pour cette mission, il va recruter des jeunes espions qui sont même pas encore formés. Et il va les former pour cette mission. Bon, il va recruter que des filles. Parce que... Pourquoi pas. Pardon. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a... En fait, ce qu'il y a, c'est que même le perso principal, l'espion de ouf, je trouve pas incroyable en termes de... J'ai pas accroché à son chara design, à sa personnalité et tout. Les autres personnages, pour l'instant, bof. Le seul truc bien, c'est vraiment le tournure à la fin de l'épisode 1. Alors, à l'épisode 1, machin, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les filles, elles sont regroupées, elles vont vivre ensemble et tout. Le gars va leur expliquer, va les entraîner, sauf qu'en fait, il sait pas expliquer. Lui, en fait, c'est tout. Il fait ça, il fait ce qu'il fait naturellement. Il n'arrive pas à expliquer. Et en fait, il dit je suis votre professeur maintenant. Il leur explique comment il fait, sauf qu'il explique trop mal comment crocheter un cadenas. C'était ça la première épreuve. Il leur explique trop mal, il dit putain merde, je sais pas comment vous apprendre, je suis pas un bon professeur. Là en fait les filles elles discutent le soir, elles disent mais attends, j'ai compris, en fait on nous a choisis parce qu'on n'est pas les meilleurs de l'école, on est un peu celles qui allaient se faire exclure de nos écoles respectives d'espionnage, d'espions. Et en fait, on nous choisit parce qu'on va nous faire porter le chapeau quand ça rate et tout ça. On nous a mis un professeur pas ouf. Voilà. On va servir de faire valoir, en fait. Suite à ça, ben, la fille, là, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui est devant, là. Ben, elle prend les choses en main. Elle invite le professeur à passer un après-midi à tous les deux pour visiter la ville et tout ça. Et à la fin, en fait, elle l'empoisonne. Et elle lui dit, vous nous libérez toutes ou je vous bute en fait. Et là en fait le prof il avait tout calculé. Bref, c'est un retournement de situation en mode je vais vous buter, vous nous libérez parce qu'on veut pas mourir. Enfin, on veut pas mourir dans une mission où on nous a juste pris pour faire du faire-valoir. Le gars du coup en fait il avait prévu le coup comme quoi elle allait tenter de l'assassiner. Du coup il avait contrecarré ça. Bref, voilà. Et finalement, les deux ils sortent de la situation, ils se sortent de la situation, je vais pas non plus m'attarder sur la situation. Quelle situation, comment ça a fait pour voilà. Mais et en fait, il lui explique que non, en fait, c'est lui qui les a choisis personnellement, qu'il va faire d'elles des vraies espionnes, que c'est le meilleur espion du monde, donc ils réussiront cette mission parce que voilà, c'est le meilleur. Et en fait, il leur donne, il dit comme je suis un mauvais professeur, j'ai trouvé comment vous apprendre. Pour devenir de espions, vous allez devoir me battre en fait. Donc un peu à l'Assassin's Classroom où ils doivent tuer, et là ils doivent le battre à son propre jeu en fait. Ils doivent lui faire des coups comme lui a fait la fille à l'épisode 1.
Et là, ils ont un mois du coup pour s'entraîner, donc à voir jusqu'où ça va aller. Le plot twist de fin, c'est assez cool en mode battez-moi en fait. Battez-moi ou tuez-moi, bref. Essayez de me tuer, voilà. Si vous y arrivez, ça veut dire que vous serez à mon niveau, presque, et du coup vous serez de bons espions, de bonnes espionnes, mais voilà. Sinon, à part ça, pas plus de trucs à dire sur cette saison, sur cette série, mais ça me paraît pas incroyable non plus, hein. Honnêtement. Alors, il y en a un, je sais pas si c'est celui-là, animé ou un autre. Il y en a un quand même, l'ending, tu vois toutes les filles en petite culotte, avec une chemise. Faut arrêter au bout d'un moment. Je sais pas si c'est celui-là, je sais plus exactement si c'est lui ou pas, mais voilà. Je le dis comme ça, mais c'est un truc à part. Ça se trouve, c'est même pas sur cet anime, c'est sur un autre que je sais même plus sur lequel c'est. Mais quand j'ai vu l'ending, j'ai fait ok, laisse tomber. Ça se trouve, c'est pas lui, hein, mais je sais plus sur lequel c'est, donc je préfère le dire. Pour ceux qui voient de quel anime je parle, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et non, bref. C'est pas ouf. C'est Space Classroom, ça a l'air pas foufou. Donc vraiment à voir ce que ça donne. Ensuite, on va parler de Bloody Daddies. Bloody Daddies, pareil, j'ai vu l'épisode 1. Donc c'est l'histoire de Kurusu et Suga, enfin Rei et Kazuki. C'est deux tueurs à gages c'est une équipe de tueurs à gages, machin. Et suite à une mission, ils se retrouvent à devoir s'occuper d'une petite fille. Miri, la petite fille. Et Miri est à la recherche de son papa. Et il se trouve que son papa, a priori, c'est Kazuki, donc l'un des deux assassins. Parce qu'on apprend très vite dans l'épisode qu'il a une fille, il a une femme, que cette femme était enceinte et qu'il a dû la quitter mais parce que c'est un assassin. C'est ce qu'il dit à un moment. On est des assassins, on peut mourir à tout moment quasiment, donc faut pas qu'on s'attache, machin. Donc il lui verse un peu de son salaire tous les mois, ce que j'ai compris. Mais elle accepte pas, enfin bref. Et du coup, Miri va rencontrer et Kazuki va dire que c'est son papa pour la sauver d'une situation, parce qu'elle est à la recherche de son papa. Et il se retrouve que, a priori, c'est vraiment son papa. Alors, il y a plusieurs choses qui turlupinent déjà. Déjà, dans cet épisode, donc c'est Rei, je crois, le gars aux cheveux, en costard, là, il adopte un chat. Alors ça, j'ai trouvé ça horrible. Honnêtement, j'ai trouvé ça horrible. J'étais en mode, c'est pas possible de montrer ça en épisode. Il adopte un chat. Kazuki, il est pas content. Parce que, justement, on est des assassins, on peut pas prendre des animaux, on peut pas s'attacher, on peut pas avoir de famille et tout ça. Et qu'est-ce qu'il fait, ce con? Il prend le chat. Il le remet là où il l'a trouvé, donc dans la rue, dans un carton. Non mais tu peux pas montrer ça en 2023. Ok gros, abandonne le chat. Va le donner à une association à la limite si tu veux pas. Non mais ça, j'ai trouvé ça juste dégueulasse, honnêtement. J'ai trouvé ça juste dégueulasse, je suis ok, super. Ça montre un bon exemple, waouh. Si vous pouvez pas vous occuper du chat, abandonnez-le dans un carton. J'ai en mode, mais non, non. C'est... Voilà, bref. Je trouve ça un peu horrible, un peu malvenu, en fait. Bref. Après, c'est peut-être moi que ça choque, mais bref. Et ensuite, bien évidemment, en fait, Miri arrive. Tu sais pas, elle arrive toute seule alors qu'elle a 4 ans, la gosse. Elle prend le train, elle va dans la ville. Tout le monde s'en bat les couilles de voir une fille toute seule de 5 ans dans la ville se balader. Tout le monde s'en bat les couilles. Ensuite, elle arrive dans l'hôtel où Kazuki et Rei sont en mission, alors qu'il habite pas du tout là. Mais elle croit qu'elle habite là, alors pourquoi? Scénarium, a priori. Ensuite, elle demande à plein de gens si c'est son papa. À la fin, Kazuki dit que c'est son papa pour la sauver, machin. Bon, il se passe un truc où il les prend en otage. Kazuki se jette, enlève sa barbe parce qu'il est déguisé en Père Noël. Elle enlève sa barbe. Il fait c'est moi ton papa. La petite fille fait ah c'est toi mon papa. Il lui ferme les yeux, machin. Voilà, pour la rassurer. Il la ramène chez lui au final suite à cette situation. Et la petite fille a une enveloppe a priori parce qu'il sort une enveloppe où dessus il y a la mère et la fille en photo et il y a une autre photo avec la mère et Kazuki en photo. Donc tu comprends que c'est techniquement sa fille. Mais comment du coup la petite fille, et pourquoi elle demande si la petite fille c'est elle qui avait l'enveloppe?
Pourquoi elle a demandé à plein de gens si c'était son papa alors qu'elle a la photo de son papa. Donc elle sait à quoi elle ressemble. Et si c'est pas elle qui l'avait et c'est Kazuki, comment Kazuki il a pas reconnu que c'était sa fille du coup tout de suite? Du coup il y a un peu... C'est un peu bizarre ce côté-là. Donc le fait que... Donc du coup il y a un peu des trucs qui m'ont fait dire ok. Et c'est marrant. Miri elle apporte un côté marrant mais... Je veux dire... En ce moment, c'est la mode de mettre... Alors, on met des gens qui n'ont pas l'habitude de s'occuper d'une enfant et on leur donne un gosse. Et puis, voilà, on a le Yakuza avec la gosse, l'irresponsable avec un gosse, là, je sais pas... Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça ces temps-ci. Il y a eu Space Family aussi, hein, récemment. Et là, ça me fait penser à un mélange entre Space Family et autre chose. Hein. Je sais plus... Un truc d'assassin, quoi. Enfin, bref. Après, c'est pas non plus dégueulasse. Hein. J'ai regardé l'épisode 1. C'était sympa, mais je vois pas où. Je sais pas jusqu'où ils vont aller. Honnêtement, je sais pas sur la longueur, ça va me plaire de ouf. Donc, c'est pour ça cette saison en fait, ça a l'air moyen en fait. En même temps, la saison dernière, on a eu une bonne saison, mais voilà. Parce que j'avais noté autre chose. C'est qui du coup on a dit Buddy Daddies. Il doit être derrière. Ouais, sympa, ok, là. Ok, c'est bon. J'ai tout dit. Bon, j'ai regardé pour vous bien évidemment le premier épisode de Sugar Apple Fairy Tail. C'est une fille qui veut... donc c'est Anne qui veut devenir maître du sucre d'argent. Dans un monde où les humains ont mis en esclavage les fées, pour les mettre en esclavage, ils arrachent une de leurs ailes, leur aile c'est considéré comme leur cœur en fait. Et du coup, grâce à ça, ils peuvent les contrôler. Genre si tu détruis l'aile, ça tue l'elfe, ça tue la fée, voilà. Donc elle va devenir maître du sucre d'argent. Donc en fait, c'est une profession qui a priori, tu fais des sculptures en sucre. Du coup, elle part de sa vie natale pour aller au un festival, justement de sucre d'argent qui est très prisé tout ça. Et en fait, pour le voyage, elle va acheter une fée combattante. Donc Châle, c'est ça. Elle Châle. Et en vrai, je sais pas, hein, j'ai l'impression de regarder un mélange de Magical Girl et de... Je sais pas, non, en vrai, je sais pas. Non, en vrai, en plus, c'est... La fée pourrait clairement tuer Anne, enfin, Châle peut sûrement tuer Anne en 30 secondes, lui reprendre son aile et se casser, mais il le fait pas parce que elle sent le sucre d'argent. On verra, en vrai on verra, ça peut être mignon, mais on va suivre leur voyage jusqu'à la ville où quand elle arrivera, elle a promis à Châle de lui rendre sa liberté, de lui rendre son aile. Mais bon, après voilà, de toute façon il va y avoir de la romance entre les deux, c'est sûr. Mais ouais, non, c'est pas folichon non plus. Pas folichon non plus. Après, ça reste plus original que certains trucs de cette saison. Ouais, bref. Ensuite, on va parler de Nier Automata. L'épisode est sorti hier, il me semble. Et c'était cool. Enfin, un truc où je peux pas me dire c'était moyen, c'était bof. Nier, c'était cool. La 3D sur les plans de paysage, pas foufou, honnêtement. Mais après, les musiques, les OST sont assez simples, sont très bonnes. Hein. OST de Nier. L'histoire, bah écoutez, voilà. A priori, ça a l'air d'être, voilà, on est dans l'histoire de Nier. De ce que je me
rappel, hein, en tout cas. On retrouve plein de trucs par rapport aux jeux vidéo. Le fait qu'à chaque fin d'épisode, ils te montrent une des fins. Enfin, j'espère qu'ils vont continuer comme ça, mais en tout cas, une des fins du jeu vidéo, bah, c'est assez marrant. Et puis, l'animation est jolie. Il y a bien évidemment les plans sur la culotte de Toubi, bien évidemment. Hein. Ça, c'est pour les fans, bien évidemment. Pourquoi avoir fait ça? En plus, je sais même pas si on dirait qu'ils ont le cul entre les chaises. Parce qu'il y a des plans, ils te montrent pas la culotte. Et il y a des plans, ils te la montrent. Et t'en demandes pourquoi sur certains plans tu le fais, sur d'autres plans, on dirait ouais, attendez, on va le faire, mais pas trop. Ça n'a aucun sens. Après, c'est pendant les scènes d'action. Donc, bon, tu te dis, bon, ok, pourquoi pas, mais sans plus. Honnêtement, bon, bref. C'est le seul truc qui m'a fait dire un peu trop, mais bon. Allez. Voilà. Ouais, super. Mais en vrai, bon, après, ça a l'air assez cool. Ça fait partie aussi de ceux qui m'ont plu, en tout cas, sur ce premier épisode. Il n'y en a pas beaucoup, honnêtement, pour l'instant, mais bon, tout n'est pas sorti, donc j'ai encore espoir qu'il y ait vraiment des trucs de ouf. Mais voilà, Nier, c'était bien. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Je crois que j'ai pas marqué d'autres trucs. Ouais, voilà. À peu près ça. Ensuite, on va parler de Ningen Funju, je sais pas quoi là, Adventure ou Don't Believe in Humanity Will Save the World, bien évidemment. On suit l'histoire de Nick qui a été exclu de son groupe d'aventuriers parce que il considérait le chef de son groupe comme son père, il avait recueilli tout ça. Suite à ce que son chef l'ait viré, sa copine le quitte. Et du coup, il se retrouve tout seul et il est triste et du coup, il devient fan d'idole. Je rigole pas. Hein. Le gars, ça devient un fan d'idole. D'accord, ok. Bref. Suite à ça, il va dans un bar. À ce bar, il y a 3 autres aventuriers qui s'assoient à sa table. Et les 3 vont s'exclamer en même temps qu'ils ne feront plus confiance à personne. Pourquoi ? Parce que les 4 sont en train de boire une bière, et dès qu'ils abattent leur bière, les 4 disent en même temps « Je ne ferai plus jamais confiance à personne !» Pourquoi tu gueules ça Quoi ? Puis finalement, ils vont se faire confiance à la fin de l'épisode. Bon bref, ça n'a aucun sens. Ils vont se faire même confiance avant, vu qu'ils se racontent leur passé à tous. Donc ça n'a aucun sens. Si tu fais pas confiance, si tu veux plus faire confiance aux humains, à personne, tu racontes pas ton passé, à la première personne venue. Bref. Donc, j'ai pas les noms des persos, donc je sais pas, donc on va les appeler. Donc voilà, ils arrivent, Nick leur raconte son passé, la magicienne raconte son passé, le prêtre raconte son passé, et la fille dragon, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Je vous jure. Tous les autres, on prend le temps de raconter un peu leur passé, pourquoi ils font plus confiance. L'autre, la fille dragon, tout ce qu'on sait, c'est qu'on lui a volé un objet précieux. Mais on s'en bat les couilles. Elle a pas de flashback en mode ah ouais, mais merde, j'ai plus d'idées. On s'en bat les couilles. On dit qu'on lui a volé un objet, on s'en fout. À moins que son histoire, c'est la première à être racontée et que c'est volontaire qu'on n'ait pas raconté son passé tout de suite parce que ça va être raconté plus tard. Ça va être le premier personnage où elle va avoir un arc centré sur elle. Et si c'est pas le cas, c'est la flemmardise pure et dure. Clairement. Parce que c'est la seule où on voit pas un flashback. C'est sûr qu'on s'en bat les couilles en fait. J'étais en mode... Ouais quand même, il y a un niveau de différence de traitement des personnages assez fou. Hein. Assez fou. Autre chose aussi. Alors par contre, là où ça m'a... J'ai été mal à l'aise et choqué un petit peu. Enfin... C'est que... Merde, du coup. Comment ça s'appelle? C'est... Ningen, il est où? Tac, tac. C'est ça. Voilà, une mise en place bateau, donc dans un bar. Histoire des places... Et voilà, on a vite fait un flashback de 2 minutes sur chaque perso, sauf un. Tu t'en fous. Ouais, l'histoire du prêtre, j'ai trouvé quand même assez malaisant. Parce qu'en fait, son histoire, c'est genre, il était prêtre, machin, il côtoyait des enfants. Je vous jure, c'est pour ça que ça m'a mis mal à l'aise, parce que ça peut être très vrai dans la vraie... Enfin, il y a eu des vrais cas dans la vraie vie, là, ça s'est pas réellement passé, mais il y a des vrais cas dans la vraie vie, donc c'est pour ça, ça a un côté réel, en mode... C'est malaisant, c'est malsain.
Donc voilà, et du coup en fait le prêtre voilà il est avec des enfants machin et il y a une petite fille qui l'aide dans les tâches à ramasser de l'herbe et tout ça et lui donne une pièce à chaque fois pour voilà la récompenser de l'aider et un jour cette gamine elle va le voir et fait oh je vous aime prêtre je suis plus une petite fille je veux être une adulte et je veux que ça soit avec vous grosso merdo hein, j'exagère pas chouïa mais c'est grosso merdo ça qu'elle dit à travers ses mots et là le gars il fait non je suis prêtre je peux pas machin. Là, la fille, elle part en courant en mode vous êtes méchant et tout. Et quelques jours après, la gamine l'accuse d'avoir abusé d'elle contre de l'argent. Alors que c'est faux. Hein. Là, t'es en mode what? C'est malaisant et malsain. C'est horrible en vrai ce qui lui est horrible. Et puis bon, t'as eu des vrais cas dans la vraie vie. Hein, prêtre qui abusait des enfants. Là, c'est. Voilà, mais ça connote un peu avec. Voilà. Même si lui, il l'a pas fait, hein, il a pas touché, il était vraiment. Voilà. Mais la gamine, tu te dis, mais ça va pas bien dans sa tête d'accuser quelqu'un de choses comme ça. Et puis c'est horrible parce que tout le monde croit la gamine et du coup, il est rejeté de ouf. Et je crois que c'est le pire passé. Parce que les autres, bon, l'autre, il lui dit, tu te casses, machin. Sa copine le quitte, bon, voilà. Et lui, être accusé d'un truc dégueulasse comme ça alors qu'il a rien fait. La gamine, vraiment, je lui mets des claques, hein. Putain, c'est pas possible, hein. C'est horrible. Franchement, c'était horrible. Pour le prêtre, c'était vraiment un truc horrible. Et en plus, le fait que ça arrive au prêtre, je dis pas qu'il y a un petit truc hein, par rapport à des faits, aux faits réels. Hein. J'y croirais pas. Voilà, il y avait ça. Et puis en plus, le prêtre et tout, il dit on fait je fais plus confiance à un humain, mais juste après ce cas-là, il va voir une aubergiste. On sait pas trop leur relation. Mais l'aubergiste, elle l'aide, elle lui donne de l'équipement, elle lui dit bah écoute, vas-y pars, machin, vis ta vie, voilà, vis la vie que tu veux, tu es libre maintenant, voilà, elle lui donne de l'équipement, donc elle est gentille avec lui. Et le gars il dit qu'il fait plus confiance à des humains, alors que techniquement, même après ce qui lui est arrivé, il y a quand même quelqu'un qui a été gentil avec lui, qui connaissait et qui avait qui croyait en lui et qui savait très bien que il pouvait pas faire une chose comme ça, tu vois. Donc c'est aussi un peu bizarre ce truc-là, donc bon. Mais après voilà, ils forment un groupe à E4, voilà. Après, je sais pas. Hein. Honnêtement, je sais pas. On verra. C'est pareil, c'est pas fou. En fait, ce qu'il y a, c'est que tout a l'air très moyen cette saison. Bon, après, c'est qu'un épisode, hein, donc on verra sur les autres, mais... Ensuite, Chilling in my 30 after getting fired from the Demon King Academy, l'armée, hein, bref. Ce truc-là, il est où il est où Bon, ça, c'est ça. Voilà, il est là. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ça alors que c'est l'histoire d'un gars qui est dans l'armée du roi démon. L'ancien roi démon est décédé ou n'est plus en fonction. Enfin, je sais pas, du coup, c'est son fils qui a pris la relève. Et son fils décide de le virer de l'armée du démon en mode dégage, on ne veut plus de toi. Du coup, le gars, il se retrouve à jeter hors du royaume, du coup voilà, et il va se faire accueillir dans un village d'humains. A priori, on comprend qu'il est moitié humain, moitié démon, parce que j'ai compris au début, parce qu'il parle de sang mêlé ou un truc comme ça, enfin, ou pas de sang noble ou je sais pas quoi. En fait, il est GRT parce qu'il peut pas utiliser la magie aussi. Il était dans l'armée démon, tous les démons maîtrisent la magie, mais lui, il pouvait pas. Du coup, il est viré, machin. Et il sauve une jeune fille humaine. Et pour le remercier, il l'emmène dans son village et tout ça. Il l'accueille et tout ça. Bref. Ce qui me gêne, c'est le Ichi. La taille de la poitrine de ce personnage entre le premier moment où tu la vois et le deuxième moment et après le générique, ça a augmenté. Le personnage, il regarde que sa poitrine. J'ai plus vu d'anime depuis 2010 où ça commence, la fille elle saute comme ça au-dessus du personnage principal, le personnage voit la culotte et dit la couleur de la culotte. Ça, c'est depuis 2010, j'avais plus vu ça comme entrée en matière. Surtout que le rappel, le gars il a 30 ans, la fille elle a 16 ans. Hein. Allez, on va dire qu'elle a 18 ans, mais c'est pas qu'elle ait 18 ans, mais bon. Donc c'est quand même malsain. Bon, au bout d'un moment, faut dire les choses. Je crois que je deviens aigri. Je suis en train de me dire, je deviens aigri. Bon, c'est pas grave.
Ensuite, du coup, il se retrouve là. Il se retrouve à rejoindre la guilde. La guilde pour humains. Là, le gars qui l'a enrôlé dans la guilde, il fait « On va t'entraîner à maîtriser l'aura. Alors, pour maîtriser l'aura, il faut faire ça. » Il donne aucune explication. Il y arrive. Il arrive à faire l'aura. Après un entraînement. Ah, plus, pendant qu'il fait l'entraînement, il fait oh, c'est exactement la même chose que le roi démon faisait pour que j'apprenne à maîtriser la magie. Si c'est le même entraînement, pourquoi ton aura s'est pas réveillée avant ? Ouais, on sait pas. Bien évidemment, il y a 4 types d'aura. Il est fort dans tous les 4. Il y a tranchant, défense, force, dextérité. Et là, vous allez me dire, si vous avez compris les 4, pourquoi il y a tranchant. Parce que dextérité, rapidité, voilà. C'est des points de stats en vrai. Défense, c'est pareil, c'est des points de stats, donc défense physique, magique et tout ça. Ensuite, il y a, on a dit, tranchant, défense, dextérité, force, pareil, des points de stats sur la force, machin. Et après, on a... merde, comment ça s'appelle ? On a le tranchant, qui lui n'est pas une stat, c'est tranchant. Juste parce que je pense qu'en fait, les gars, ils ont dit... Alors, on a dextérité, force et défense. Merde, il nous faut un 4e truc. Bon, le héros, on dit qu'il va manier une épée, donc on va dire tranchant. Ça, parce que le tranchant, tu reprends les 3. Les 3, ils ont un fil, tu vois, entre force, dextérité et défense. C'est des points de stats comme dans un RPG. Mais tranchant. Tranchant, c'est pas un point de... Ça a rien à voir avec les 3 autres, en fait. C'est complètement à voir. C'est comme... pourquoi mettre tranchant et pas mettre contendant, du coup ? Je dis ça, je dis rien, mais bon... Bref. Donc vraiment des trucs... voilà. Voilà, c'est un peu... J'ai l'impression que j'ai fait un aigri, mais... mais je suis désolé, mais c'est vrai, c'est ce que j'ai ressenti. Et puis voilà, vraiment, c'est pas non plus ouf, quoi. C'est ça qui est terrible. Mais c'est pas un isekai. Alors ça, pardon. Ouais, parce qu'il y en a des isekai, on va y arriver. J'ai gardé pour la fin. On va continuer. Avec, je vous fais... On va passer le titre, hein, bien évidemment, parce que là... Voilà. Hein. Je vais vous passer le titre. Ah, d'ailleurs... Si je vous fais ça et ça, c'est pas mieux. Il y a la pub. On va virer les pubs pour vous, là. Ça va peut-être mieux. En vrai, on s'en fout du reste. Voilà. Ça va faire. Hop. Alors. Donc là, c'est chez nous, c'est The Ice Blade Sorcerer Shall Rule the World. Around the world. Pardon. Bon, qu'est-ce que ça raconte? Alors, écoutez, je vais déjà retrouver. Voilà, Ice Blade Sorcerer, c'est là. L'histoire, c'est Ray White. Il rejoint une académie de magie. Il n'est pas d'origine noble, c'est un roturier, c'est le premier. Du coup, il est discriminé par les autres nobles. Il arrive à son école, c'est classique de ouf. Il y a le méchant de l'école noble qui n'arrive pas à le saquer. Et en plus, son groupe a une bonne tête de méchant. Hein, mais ça renforce le côté cliché du méchant. Mais là, à ce moment-là, il est sauvé par une fille, la coqueluche de l'école, super gentille, qui fait partie d'une des 3 grandes familles, qui fait « C'est méchant d'être méchant, attention, je suis Machine Rose, merci de m'avoir sauvé. Oh, tu peux m'appeler Jacqueline. Ah, bonjour Jacqueline. » Enfin voilà, classique de ouf. Et en fait, il se trouve que ce gars, c'est l'un des 7 sorciers, je sais pas quoi de mon cul. Donc en fait, il y a des classes de sorciers, il y a bronze, argent, or, platine et les 7 grands sorciers. Dont, du coup, l'un des 7, c'est lui. Hein, sauf que, en fait, personne ne connaît l'identité des 7 sorciers. Enfin, on connaît l'identité de 3. Les autres sont secrets, ils veulent pas se montrer et tout.
Et la seule chose qu'on connaît sur lui, c'est justement qu'il a le titre de Ace Blade. Et qu'il a fait en sorte de sauver... il a déjà sauvé le monde de la grande guerre de l'Ouest ou de l'Est, enfin je sais plus ce que c'est, bref. Et voilà, c'est les 7 grands magiciens, voilà. Il fait partie des 7 grands magiciens. Et en fait, sauf qu'a priori, il y a un délire comme quoi il contrôle pas tout à fait bien sa magie. Il la laisse un petit peu d'orberder, donc c'est pour ça qu'il est à l'école, c'est pour apprendre à maîtriser. Il y a le classique, il va rencontrer plein de personnages. Il y en a qui vont se lier d'amitié. À la fin, le méchant qu'il a rencontré à l'épisode 1, il va se faire un duel contre lui. Et bien évidemment, il va l'éclater en 30 secondes. Classique as fuck, bien évidemment, c'est du classique. On a vu ça, vu et revu. Tu changes la couleur des cheveux des personnages principaux. T'as 10 000 animes de genre. Le seul truc bien, c'est qu'il y a des scènes complètement what the fuck pendant l'anime. J'étais en mode what. Par exemple, il va rencontrer son colocataire de chambre. Et son colocataire de il fait moi je suis pas comme les autres nobles, je ne jure que par une seule chose. Et là il tend la main, ils se serrent la main tous les deux. Les deux ils se regardent, il fait alors toi aussi. Et là ils se déshabillent, et ils sont ultra musclés. Il fait toi aussi t'adores la muscu, ouais on est amis. Et t'es en mode what the fuck mec, pourquoi cette scène a lieu? Après t'as pareil, il rencontre une fille, la blonde là derrière, je sais plus comment elle s'appelle, qui a des couettes. Et il fait ah vous avez de magnifiques couettes. Là elle arrive, tu vois la puissance de mec. Et toi dans un délire, t'es quoi, t'es en mode what the fuck, ces scènes sont what the fuck, tu t'y attends pas, t'es en mode what. Pourquoi des scènes délire comme ça? Ok, ça me fait sourire, mais tu te dis bon ok, c'est le seul truc. Du coup tu te dis il peut avoir des scènes what the fuck à tout moment, ben ok, pourquoi pas. Bah après c'est le classique héros puissant qui va à l'école, personne, alors qu'il est pas noble, il est pas de sang noble machin, du coup il va avoir à se faire accepter, alors qu'il a déjà sauvé le monde, donc en fait il est ultra puissant. Voilà, il est accepté que par une fille de grande famille bien évidemment. Le méchant qui est pas content, voilà, l'arrivée du héros, ça on a déjà dit. Avec le combat où il gagne. Ouais, voilà. Après, c'est du classique pur et dur, c'est pas folichon, honnêtement, c'est pas folichon du tout. Je regarde Cloud Earth, en vrai, je me demande s'ils ont pas fait beaucoup de... Ah non, c'est le premier animé de ce type, ok. C'est leur premier animé, j'allais dire, parce que en vrai, ça... En plus, ils manient les épées. Au moins essayer de faire un personnage original qui manie pas une énième épée. Je sais pas, faites-lui manier, je sais pas moi, une lance. C'est déjà plus original qu'une épée à force. Bref. Je deviens aigri, vraiment. Ensuite. Tensei Uju to Tensei Reiju no Maoka. Ok. The Magical Revolution of the Reincarnate Princess and the Genius Young Lady. Alors attendez, parce que... Faut que je regarde. J'ai barré parce que je ne retrouve pas. Bidi Daddies on en a parlé. Nier on en a parlé. Ça on en a parlé. Ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé. Magical Revolution, c'est celui-là. Hein. Oui, c'est celui-là. Ninja ça j'en ai parlé. C'est pas j'en ai parlé. Ok. Magical Revolution, il est là, mes notes sont là. C'est un isekai. Bon, là, on va attaquer les isekai, hein, mesdames et messieurs. Alors. Par où commencer? C'est une fille qui se retrouve réincarnée dans un monde. En tant que fille du roi, que j'ai compris. En tant que princesse, du coup. Sauf qu'elle renonce au fait de devenir la successeuse de son père. Du coup, c'est son petit frère qui prend la relève. Et elle peut pas utiliser la magie. Et vous allez voir que elle peut pas utiliser la magie. Dans les isekai, il y en a beaucoup. Comme par hasard. Mais elle reste quand même très forte parce qu'elle développe des objets magiques qui lui permettent d'utiliser la magie, entre guillemets. Donc des épées magiques. Elle peut utiliser un balai pour voler. Voilou. Et en fait, elle va se retrouver se lier avec l'ex-femme, l'ex-future épouse de son frère. Et vous allez comprendre, je vais tout vous expliquer. En fait, l'histoire, ça commence, tu la vois se battre contre des monstres. Tout le monde sait c'est la princesse, sauf qu'en fait, elle peut pas utiliser la magie, sauf qu'en fait, elle crée des objets pour pouvoir utiliser la magie. Et son but, c'est de créer des objets
pour que tout le monde puisse utiliser la magie, pour faciliter la vie de tout le monde. Du coup, il y a des gens qui voient ça de mauvais œil, ainsi de suite. Voilà, on suit l'histoire. Donc il y a son petit frère qui prend la relève de son père, hein, qui lui qui est à l'école magique, machin, et qui est promis à... J'essaie de voir son nom. Elle voit la brillante noble. Quoi? La magie qui utilise le sur le nom de sa vie passée. Un jour, elle voit la brillante noble Euphilia Magenta, son titre de prochaine monarque. Mais c'est pas Euphilia qui est prochaine monarque, c'est pas... C'est elle qui... Il y a un truc que j'ai peut-être mal compris, mais... En tout cas, elle va se lier avec eux. Du coup, il y a son frère qui est promis avec eux à Euphilia Magenta. En fait, il va rompre ses fiançailles devant tout le monde. Non, je vais pas t'épouser. En plus, il accuse d'avoir maltraité une élève qui vient de la basse société. Et bien évidemment, cette dernière est toujours avec le prince, puisque le prince la chouchoute un peu plus. Bon, bref. Arrive la personnage principale, là, Payetta, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, Anicia. Là. Je retiens pas les noms, arrêtez avec vos noms à rallonge, s'il vous plaît, quoi. Arrive là et la kidnappe en mode écoute, si mon frère veut pas de toi, moi je vais te prendre, toi. Hein, voilà, pour résumer, c'est ça. Après, du coup, qu'est-ce que je pense? Le perso principal est assez cool. En vrai, la personnalité du perso de Anicia est sympa, honnêtement. Très très cool. Tu sens tout de suite que son frère, elle est jalouse de sa sœur parce que sa sœur, elle est libre de faire ce qu'elle veut, entre guillemets, parce qu'elle a abandonné son titre de succession. Du coup, ça tombe sur son petit frère, du coup, il est pas libre, et tu sens qu'il y a de la jalousie de ce côté-là de son frère pour sa sœur, en mode, ben, moi, je peux pas faire ce que tu peux faire, et moi, je suis coincé. Donc, clairement, c'est en partie pour ça qu'il rompt ses fiançailles, parce que je pense qu'en lui-même, il se retrouve coincé, il veut pas se marier avec quelqu'un qui, voilà, veut pas être forcé de se marier avec quelqu'un. On a le classique, elle a pas de magie, elle se réincarne, elle a pas de magie, mais elle crée des objets et du coup elle devient ultra cheatée. D'ailleurs, elle crée des objets à partir des souvenirs de sa vie passée, sans qu'on connaît rien de sa vie. Le côté isekai, ça sert à rien. Enfin, jusqu'à maintenant, ça sert à rien. A priori, dans le synopsis, il y a écrit, elle crée des objets à partir de sa vie passée, mais dans l'épisode, on sait pas. On sait pas. Du coup, si elle crée des objets à partir de sa vie passée, ça veut dire qu'elle vient déjà d'un monde fantastique et qu'elle vient pas d'un monde égal au nôtre. Pour être un petit peu intéressant. Elle vient d'un autre monde, mais qui reste un monde fantastique, mais pas forcément le même monde. Du coup, grâce à ces objets, elle devient quand même ultra forte, classique. Voilà, même si il se réincarne, mais voilà. L'isekai, il sert à rien, personnellement. Pour l'instant, on n'a pas vu de prémisse. Dans le synopsis, il te dit que c'est grâce à ça qu'elle crée des objets, mais honnêtement, jusqu'à maintenant, on a eu un moment de se passer et de sa vie passée où ça lui donne juste envie de vouloir voler. D'apprendre à voler. Mais c'est le seul truc. C'est le seul truc. Donc, l'isekai ne sert à rien pour l'instant. On sait même pas son passé dans son ancienne vie. Et ça, c'est des choses beaucoup qu'on reproche aux isekai. C'est que t'enlèves le côté isekai, ça change rien. Ça change rien. C'est juste pour surfer sur le truc, pour te le vendre comme un isekai, parce que ça marche bien, mais sinon... voilà. Mais après, honnêtement, Tensei Uju, bah, j'ai pas détesté plus que ça. C'était sympa à regarder, notamment pour la personnalité de l'héroïne. À voir jusqu'où ça va aller, mais en vrai, non, c'était plutôt sympa. C'est plutôt sympa, mais voilà, c'est pas ouf. Et vous allez voir qu'on va continuer avec les isekai, mais... Bon, un isekai que j'ai vu là aujourd'hui, qui est un isekai, mais particulier. Celui-là, au moins, bon, hein, il y a un truc particulier. C'est j'épargne 80 000 pièces d'or dans un autre monde pour ma retraite. Donc c'est l'histoire de Mitsuya,
une jeune fille de 18 ans qui a vécu un drame. Elle a perdu ses parents et son frère. Du coup, suite à ça, elle perd l'envie de vivre, elle rate tous ses examens, tout ça. Et un jour, elle tombe d'une falaise et elle se retrouve dans un autre monde. Elle est isékaïsée, hein, bien évidemment, nouveau terme. Elle se retrouve dans un autre monde et en fait, elle va être recueillie dans ce monde, etc., etc. Sauf qu'elle va découvrir qu'elle peut voyager entre les deux mondes, entre le monde, notre monde et ce monde fantastique. Grâce à un pouvoir, parce qu'elle a arraché une partie des pouvoirs d'un genre de dieu bizarre, bref. Donc son objectif, ça va être de ramasser de l'argent pour pouvoir vivre une vie tranquille, que ce soit dans notre monde ou dans le monde fantastique. Voilà, c'est ça le speech. Au moins c'est marrant, le côté qu'elle veut faire du fric pour vivre tranquille. Ok, c'est sympathique. Qu'est-ce que j'ai marqué du coup? Mais j'ai rien marqué sur lui, je crois. Je crois que j'ai rien marqué sur lui. Ah si, j'avais marqué là. Bon après, j'ai l'impression d'avoir vu le design du personnage 10 000 fois, hein, avec les barrettes et tout. J'ai l'impression d'avoir vu ce personnage dans plein d'animes. Mais en fait, moi, ce qui me gêne, c'est... mais en fait, j'aurais bien voulu que ça serve à quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, quand l'histoire commence, elle a déjà fait le deuil de toute sa famille. Et j'aurais bien voulu que non, justement, elle n'ait pas fait ce deuil et que ce nouveau monde l'aide à faire ce deuil. C'est qu'en fait, t'apprends ça qu'elle a perdu toute sa famille. Du coup, au début, tu la vois triste dans les flashbacks. Et en fait, elle se retrouve dans son monde, elle est toute guirette, tout ça. Je sais pas exactement combien de temps est passé depuis la mort de sa famille. Je suppose qu'elle a déjà fait le deuil, mais en vrai, j'aurais kiffé qu'en fait, elle ait pas fait ce deuil et qu'on suive justement ce deuil, le deuil de sa famille et tout ça, à travers le fait qu'elle puisse voyager entre les mondes, donc de rencontrer de nouvelles personnes, de voir de nouveaux horizons et tout ça. J'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant que juste je vais me faire du fric pour vivre dans le monde. Parce que c'est une personne enjouée dès le départ, alors que j'aurais bien voulu la voir beaucoup plus triste et tout ça, et au fil de ses relations, de ses découvertes et tout, justement retrouver un peu ce goût de vivre. Mais c'est pas du tout le cas, et c'est dommage, parce que ça aurait été un point assez ultra intéressant, je pense, de faire ça, et de se servir de l'isekai justement pour passer le deuil, en fait, pour montrer les étapes du deuil, et ça aurait pu être intéressant. Mais c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Moi, le seul espoir, c'est que j'ai toujours l'espoir de la voir se ramener avec des M16 dans le monde fantastique et tirer sur des loups avec des M16. Ce que j'ai espoir, parce qu'on la voit dans le générique de fin et même sur l'affiche avec des pistolets. Donc je me dis, peut-être histoire de, au moins, on pourra se marier, hein, on pourra rigoler sur ça. Mais on verra. On verra. Après, c'est pas incroyable. Après, le truc intéressant aussi, c'est quand elle arrive dans ce nouveau monde, ben, elle comprend pas le langage. Mouché. Elle comprend pas. Excusez-moi. Elle comprend pas le langage des habitants de ce monde. Elle va l'apprendre plus tard en demandant au dieu, ben écoute, si j'ai le droit à un vœu, fait que je comprenne le langage des autres, en fait. Donc voilà, et donc son but c'est de se faire de l'argent, donc elle va ramener des objets de son monde pour les vendre, ainsi de suite. Je pense que ça va être un bail comme ça. Mais ouais, c'est pas. Honnêtement, c'est pas folichon. Honnêtement, c'est pas folichon. On verra bien sur la suite, mais c'est vrai que. Ouais, c'est un peu rigolo, mais. Ça sort pas ça sort pas des sentiers battus. Est-ce qu'on finit sur lui? On va finir sur lui. On va parler de Isekai Noburinuka, bien évidemment, encore un Isekai. Farming Life in Another World. Donc, c'est l'histoire d'un gars qui décède. A priori, il a été trahi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été trahi, qu'il a attrapé une maladie incurable derrière et qu'il est dead. Du coup, le dieu, pour le faire pardonner, il réincarne dans un monde. Et l'autre, il demande, bah, écoute, moi, je veux juste vivre une vie normale. Je veux devenir fermier.
dans un coin reculé du monde. Tu fais d'accord, je t'accorde ça, et puis la déesse de la terre, des fermiers ou je sais pas quoi, elle t'accorde le pouvoir de Oda. Je parle pas du mangaka bien évidemment, mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est un truc qui ça lui permet de créer des objets, du matériel agricole par sa pensée, donc une houe, une fourche, une loupe, enfin plein de trucs comme ça, pas des tractopelles, des trucs comme ça, mais voilà, des objets, et quand ils les utilisent, ben, ils ressentent pas la faim, ils ressentent pas la fatigue, et tout ça. C'est ultra facile de... Enfin, voilà, tout est plus facile avec une pelle et tout ça, grâce à ça. Bref, on utilise la pelle et tout ça, bon bref. Du coup, il tombe dans une forêt, dans cette forêt, il va commencer à faire sa ferme tout seul, il va recueillir des loups, qui vont devenir ses chiens de garde, et ainsi de suite, et voilà. Et il y a plusieurs personnes, et on voit notamment ce personnage, je sais pas comment il s'appelle, qui va arriver les prochains épisodes, et en fait, il vit dans une forêt très éloignée des autres villages, et du coup, on va voir qu'il va former sa ferme, et une ville qui va se former autour de sa ferme, et qu'il y a de plus en plus de villageois qui vont venir, ainsi de suite, voilà. C'est un isekai. Mais voilà, encore la question de pourquoi on fait un isekai. Parce que ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien au fait que ça devienne un isekai. Voilà. C'est moyen. L'épisode passe assez vite. On prend pas le temps. Hein. Enfin, on prend pas le temps. Ça va très vite. L'autre, il fait pousser en... au début de l'épisode, avec sa houe, il retourne la terre et tout ça. À la fin de l'épisode, il y a déjà ces tomates qui sont créées. Donc voilà. Bref. C'est très moyen. Pourquoi c'est un isekai alors que ça sert à rien? On aurait pu faire juste un fermier normal qui veut créer une nouvelle... En vrai, tu prends ce monde. Le personnage, c'est pas un gars isekai, c'est juste un mec. Il veut créer une nouvelle ville. Il est chargé de créer une nouvelle ville très loin. Donc du coup, il est envoyé plus vers le nord ou vers le sud. Bref, plus vers les contrées lointaines pour créer une ville plus éloignée, pour étendre l'humanité. C'est pareil. Alors oui, il n'y a pas le pouvoir du dieu. À la limite, tu fais juste que il a été choisi par un dieu pour justement faire cette quête. Et c'est pas un isekai. Et c'est la même chose. Et je te fais le même épisode sans que ça soit un isekai. Bref. À voir sur la suite. Après, c'est l'épisode chill où moi, je pense que ça va être l'épisode chill. Je vais regarder l'épisode 1 et tout ça. Par contre, c'est le type de série où si je rate pendant 3 semaines un épisode, je vais pas me relancer dessus. Je regarde l'épisode par semaine quand il sort. Mais si j'ai 3 épisodes à ça, je vais drop. Et si je rate 3 épisodes, j'ai 3 épisodes de retard, je vais drop parce que... non, mais je vais pas me taper 3 épisodes. Je pense que ça va être le truc. Hein. Ça va être le type d'animé comme ça. Ensuite... Là, je suis désolé, les titres. The Reincarnation of the Strongest Yomuji in Other World. These monsters are too weak compared to my demon. Ça va les noms à rallonge? Bref. Encore une réincarnation. Alors cette fois, c'est pas un gars qui se réincarne de notre monde. C'est un gars qui réincarne déjà dans un monde fantastique parce que c'est un exorciste. Un Ouija, là, je sais pas comment... Moi, je sais pas le prononcer. Ouija. Un exorciste, en vrai. Qui est très très puissant. Qui était très puissant. Et en fait, il est tellement puissant que l'empereur décide de le tuer. Parce qu'il est... non, trop dangereux. Alors qu'il est très gentil. Hein. Et pour ça, il va se servir de ses disciples pour qu'un de ses disciples le tue. En traître. Et avant de mourir, il utilise ses pouvoirs pour se réincarner dans un autre monde. Et dans ce autre monde, il naît, comme par hasard, encore une fois, sans pouvoir magique. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'il est quand même très fort, puisqu'il a conservé son énergie obscure, qui n'est pas considérée comme de la magie dans ce monde. C'est pour ça qu'il avait dit quand ils ont fait le test, il n'avait pas de magie. Mais en fait, si, il a de la magie, mais pas de la magie de ce monde, mais la magie d'un autre monde. De son propre monde, il a conservé son énergie obscure de Nomyoji. Du coup, il peut s'en servir dans ce monde, mais il est considéré comme, scénaristiquement parlant, pirouette scénaristique pour en faire un perso extrêmement fort, parce que bien évidemment, il est très fort, hein, pour ne pas changer.
Il rejoint une famille noble, donc en plus, il est pas, son père le délaisse parce qu'il peut pas utiliser la magie, plein de choses comme ça. Son frère le maltraite, son frère aîné le maltraite. Il a un deuxième frère qui est un peu plus gentil, mais qui est un peu plus effacé. Il y a le cliché de ah, j'ai ma servante, je me lie d'amitié avec ma servante, et en fait, je découvre que ma servante, elle est très forte, alors que personne l'a vue jusqu'à maintenant, parce qu'elle a un pouvoir très spécial. C'est. Voilà, c'est un cliché encore une fois. Quand il y a quelqu'un qui se réincarne dans une famille noble et qu'il a un servant, vous êtes sûr que l'un des servants, en fait, a un pouvoir très fort qui va être remarqué uniquement par le personnage principal. Clairement. Ça, c'est le truc. C'est où Ouais, c'est là. C'est classique, le frère il est méchant, le personnage a pas de magie, mais il a un pouvoir surpuissant, la servante on en a déjà parlé. Mais en fait, c'est là où j'arrive au problème. À quoi ça sert d'en avoir fait un isekai? Parce que je vous jure, je suis plus hypé par sa vie précédente que par sa vie actuelle. J'aurais trop voulu avoir juste un anime sur lui dans sa vie passée. Surtout avec cette histoire de trahison où il a été trahi, genre on a forcé un de ses disciples qui a 10-12 ans à le tuer à le tuer. Il y a que moi que ça hype plus que sa vie de réincarné. Moi j'aurais trop voulu juste un anime où on retrace toute sa vie jusqu'au moment où il est trahi. Ça aurait été incroyable, je pense, ça aurait été beaucoup mieux. Franchement, j'aurais signé tout de suite pour ça. J'aurais signé 1000 fois plus que ça. Mais bon, c'est la mode des isekai. Quand on a des bonnes histoires, on préfère faire un isekai avec. Non mais vraiment, dites-moi en commentaire si je suis le seul à être hypé par le fait que je préférais avoir un anime sur son ancienne vie en fait. Bon après voilà, dans tous les isekai, il va être suivi par 10 000 filles, bon voilà. C'est toujours pareil. Mais après moi j'aime bien les exorcistes. Le truc d'exorciste. Moi j'aime bien. Donc... Au moins, bon... ça parle d'exorcisme. Moi, il me tarde de le voir invoquer des esprits, là, et puis voilà. Parce que déjà, il en invoque un, l'esprit renard, là. À la fin de l'épisode, il tue un monstre en un coup, enfin bref. On verra ça. Mais pareil, 8,29 pour ça, je trouve ça la note. Pour moi, c'est du moyen, tout ça. C'est du moyen. C'est du moyen, c'est du très moyen. C'est du très moyen. Après, voilà, après, ce qu'il y a, c'est que avec les isekai, on n'est pas à l'abri que des fois, il y en a un qui, même s'il est classique au premier abord, change tout à fait. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que je continue à regarder les isekai, parce que je me dis, peut-être qu'à un moment, il y en a un qui va me mettre une claque. Et c'est déjà arrivé qu'il y en a un qui soit quand même assez cool, et qui soit assez originaux. Ou originaux. Origine manga, ben bref. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà. Jusqu'à maintenant, c'est tout ce que j'ai vu. Alors, il y en a qui sont sortis que je n'ai pas encore vu, honnêtement. Et il y en a qui sont pas encore sortis, qui sortent aujourd'hui ou demain. Ou dans la semaine. Donc jusqu'à maintenant, je me disais, ben, c'est très moyen. À part Nier, l'autre que j'avais parlé au début, là, je sais plus comment il s'appelle, j'ai déjà oublié. Sauf que là, avant de commencer ce live, à 13h20, quel animé j'ai fini? Quel premier épisode j'ai fini, mesdames et messieurs? J'ai fini ça. Finito. J'ai fini l'épisode 1 de Trigun. Et qu'est-ce que ça m'a donné de l'espoir! J'ai surkiffé. J'ai surkiffé ce premier épisode. C'est le truc qui est sorti le plus du lot. C'est par contre, faut vous le dire, c'est full CGI. C'est de la full 3D. Mais c'est bien fait. Il y a quelques plans où moi je trouve que ça rame un peu en le mouvement d'animation des personnages. Putain, l'expression sur les visages, notamment au début, hein, dans le vaisseau, je veux pas spoil, mais dans le vaisseau qui explose avec leur mère adoptive. Son plan sur son visage quand elle pleure et tout ça, j'ai trouvé ça très très beau. Le combat de vache, je le trouvais très bien animé,
ultra stylé. Non, vraiment, la CGI, je la trouve bien réussie. Je pense qu'il y a un côté de moi qui a un peu du mal, parce que j'ai du mal avec la CGI, donc il y a des plans, j'ai un peu de mal. Mais il faut dire ce qui est, je la trouve bien faite, la CGI. J'espère que ça va conserver ce niveau sur toute la saison. Ça risque d'être autre chose. Mais au niveau des expressions des personnages et tout ça, l'animation dans les combats, je trouve ça très réussi, honnêtement. J'avais peur, mais je trouve ça réussi. Et franchement, ça m'a redonné espoir pour cette saison d'avoir vu cet épisode 1 là. J'ai été vachement pris dedans, j'ai été hype de ouf. Alors oui, la CGI, ça peut gêner. Mais moi, honnêtement, je me suis fait très vite à cet épisode en CGI. Dès le milieu d'épisode, je faisais plus gaffe. Et en termes d'animation et de fluidité, c'est quand même très réussi. Et pour les visages des personnages, les expressions et tout, franchement, c'était assez cool. Donc, Vache Stampede, ça m'a... Et je le vois à 7,69 alors que l'autre est à 8. Non, je suis désolé. Moi, là, je peux pas, là. Ouais, c'était propre, ouais. Il y a quelques plans, mais je pense aussi c'est parce qu'on a du mal. Hein. On est trop habitué à des choses. Les couleurs rendent vraiment bien. Par contre... Ouais, pourquoi Meryl est journaliste? Ouais, normalement, elle est pas censée être journaliste, mais... Bon, bref. Il y a quelques trucs qui changent par rapport au manga, mais... franchement, j'ai été très très surpris et agréablement surpris sur ce coup-là. Et Trigun part très très bien. Trigun part très bien, je pense que c'est le meilleur démarrage de tout ce j'ai vu pour l'instant. Honnêtement. Mieux que Nier, vraiment. Vraiment, Trigun m'a surpris et j'ai gratifié. Et bien écoutez, voilà. C'est les premiers épisodes que j'ai vus de cette saison. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez vu, ce que vous en avez pensé, vous, de ces premiers épisodes. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pas tout vu. Hein. Il y a quelques épisodes qui sont sortis que je n'ai pas vu. Quelques séries qui sont sorties que je n'ai pas vu. Il y en a qui sortent aujourd'hui. Il y en a qui sortent cette semaine, donc... Voilà. Il y en a que j'ai pas vu et que je ne regarderai pas parce que ça ne m'intéresse pas. Mais j'essaie d'en voir au moins un maximum, le plus possible. Mais je fais au mieux. De toute façon, on verra. On verra ça. On verra ça pour la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire sur YouTube ce que vous avez pensé, si vous avez regardé, quel épisode, quel animé vous avez regardé, quel animé vous a hype ce premier épisode. De toute façon, on va jamais trop juger sur un épisode. Et je pense que je vais prendre cette habitude de vous parler des premiers épisodes que je vois, si ça part bien ou pas, et de faire un point à mi-saison aussi, de mi-saison, si ça vaut le coup ou pas. Ça, c'est un truc. Mais voilà. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé. Et puis on se retrouve la prochaine pour les actus animés de manga, donc dimanche prochain normalement. Nous sur Twitch, on va partir ce Pokémon Omega Random. Nuzlocke. Merci à tous. Sur YouTube, je vous dis ciao et à la prochaine. Merci.